Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. On nous a demandé de tester et de donner notre avis sur un GPS canin, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui de la société Winect et c'est le Winect Dog 2. Alors, je peux vous garantir qu'on l'a vraiment mis à rude épreuve. J'avais envie de voir si ça fonctionnait vraiment et si c'était aussi efficace que ça. Regardez bien cette cinématique qui va vous expliquer comment ça fonctionne dans l'usage quotidien. Et puis vous allez voir, on vous donnera toutes les informations et toutes les explications et surtout ce qu'on en pense juste après cette séquence vidéo. C'est parti! Salut, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va tester l'appareil Winect Dog 2 qui est un traceur GPS pour chiens. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est précis? En deux phrases, c'est un tout petit boîtier GPS qui vous permettra via une application mobile ou via votre ordinateur de retrouver votre chien facilement. C'est très précis,
c'est très efficace. On a eu l'occasion de l'essayer pendant plus d'un mois. Quand on m'a proposé de tester un GPS pour chien, je me suis dit que ça pouvait être vraiment une très bonne expérience parce qu'il y a énormément de chiens qui sont perdus. Alors ça peut être un départ, simplement une fugue de chez soi, ça peut être un enclos qui était ouvert, une porte qui était ouverte, une disparition lors d'une balade, un coup de peur, un pétard, etc. Et vous avez votre chien qui se retrouve dans la nature. Je me mets vraiment à la place de toutes ces personnes-là et je me suis dit, tiens voilà, si je devais perdre Peps, quelles seraient vraiment les fonctionnalités que devrait avoir l'appareil pour, en tout cas, qu'il me soit vraiment utile. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'autonomie. Il faut que cet appareil puisse tenir au moins 2 jours. C'est vraiment 48 heures, c'est la moindre des choses pour pouvoir retrouver un chien qui se serait égaré. Ensuite, il faudrait que je puisse le localiser via une carte, que je puisse vraiment le localiser, avoir un point précis d'où il se trouve, localisation par carte Google Maps par exemple. Ensuite, la fonctionnalité qui est importante, c'est de pouvoir me diriger et d'avoir une application qui me permet de me guider jusqu'à l'endroit où se trouve mon chien. D'avoir également aussi la possibilité, une fois que je suis près de l'endroit où se trouve mon chien, de pouvoir faire sonner cet appareil de manière à pouvoir le localiser, parce que si votre chien a eu peur et qu'il s'est caché dans un endroit quelconque, derrière une souche ou dans un abri ou un endroit sombre, etc., faire sonner l'appareil, c'est vraiment une possibilité de retrouver son chien beaucoup plus facilement. Et puis ensuite, ce qui était important aussi, c'était vraiment de pouvoir utiliser cette application sur mobile et de pouvoir éventuellement la partager à d'autres personnes de façon à pouvoir retrouver mon chien aussi en cas de besoin. Et donc l'application mobile, ça permet de pouvoir me déplacer. Mon chien continuera à se déplacer probablement pendant ce temps-là et de pouvoir continuer à le voir en temps réel donc pour pouvoir le retrouver. Le traceur WeNeck Dog 2 avait toutes les caractéristiques réunies pour pouvoir correspondre à mes attentes pour retrouver Peps au cas où il serait perdu. Avant de vous montrer comment ça fonctionne sur le terrain, je vous explique le contenu de la boîte et surtout comment le mettre en route. Dans la boîte, vous aurez tout le matériel nécessaire pour l'utiliser directement. Vous trouverez le traceur GPS qui fonctionne avec sa propre carte SIM, donc pas besoin d'acheter de carte SIM, tout est opérationnel directement. Elle est sans limite de distance tant que vous aurez une couverture GPS. Alors pour le moment ça fonctionne sur l'Europe, regardez bien en tout cas pour les autres continents si c'est disponible ou non. Il y a une coque en silicone pour y loger le traceur et le fixer au collier de votre chien. Il est franchement bien élastique et j'ai eu absolument aucun problème de risque de perte ou de détachement du traceur durant notre utilisation. Comme accessoire supplémentaire, vous aurez donc le socle de recharge qui fonctionne directement branché avec votre chargeur de smartphone ou branché sur votre ordinateur. Pour commencer à l'utiliser, il va juste falloir charger l'application sur votre smartphone Android ou iOS pour les versions mobiles. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser la version web via le site WeNeck. Vous allez voir que c'est vraiment très facile. À partir du moment où vous avez chargé l'application et que vous avez introduit vos données ou que vous êtes connecté sur le site de chez WeNeck, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'à brancher le matériel, à le faire fonctionner. Pour le faire fonctionner, c'est très simple. Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur de smartphone pour pouvoir recharger le traceur GPS. Vous prenez le câble qui est fourni, vous le branchez dans votre chargeur que vous branchez donc au secteur et à ce moment-là vous branchez l'autre extrémité au chargeur qui est magnétique. Dedans vous mettez le traceur et puis après ça vous mettez à charger pendant 2 heures jusqu'à temps que la lampe rouge s'éteigne. Toutes les informations sont vraiment bien reprises dans le petit manuel ici. Vous avez l'explication pour chacune des lumières, à quoi ça correspond, etc. Mais très simple, jaune, carte SIM, rouge, chargement de la batterie et le petit LED bleu qui est en fait donc la réception du signal GPS. À l'intérieur, bien entendu, ça fonctionne un tout petit peu moins. Pour la fixation au collier, il suffit simplement de mettre le traceur dans la petite housse en silicone. Alors franchement, elle est bien faite. Elle est assez large pour un collier large. Vous glissez le collier de cette manière-ci. Et puis après ça, voilà. Il suffit simplement d'attacher le collier au cou du chien. Tant qu'à faire, mettez toujours le traceur sur le dessus de la tête plutôt qu'au cou.
De cette manière-là, le signal GPS sera beaucoup mieux reçu que si jamais il est en dessous. Bon, bien entendu, c'est sûr qu'il y a des chances que le collier tourne, mais en tout cas, essayez tant qu'à faire de mettre que le collier et que le traceur soit au-dessus de la tête du chien, c'est préférable. Je vais vous montrer maintenant l'utilisation de l'application et en plus de ça, des exemples vraiment concrets puisque j'ai essayé l'application dans différentes situations, à différentes distances. Vous allez voir, je vous montre tout ça donc maintenant. Alors, la première chose que vous allez avoir quand vous allez allumer l'application, directement en fait, vous allez avoir la localisation de votre chien, une carte du monde et puis après ça, vous allez avoir la localisation de votre chien. On détaille simplement un tout petit peu l'application. Au-dessus à gauche, quand vous allez dans le menu, vous avez votre compte. Alors là, quand vous cliquez dans mon compte, eh bien, vous avez toutes les informations de votre compte. Ensuite, vous avez les informations d'appel. Et là, dans informations d'appel, c'est le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone que vous allez devoir introduire. C'est l'application qui appellera ce numéro-là donc en cas de nécessité. Vous avez un petit peu plus loin l'abonnement, vous avez l'abonnement que vous avez souscrit. Vous pouvez ajouter un traceur, alors sachez que vous allez pouvoir mettre autant de traceurs que vous voulez. L'application permet d'avoir donc plusieurs localisations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra bien entendu prendre des abonnements différents pour chacun des animaux que vous allez vouloir suivre. Ensuite, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est la partie du dessous où vous voyez par exemple, voilà, Peps a été vu. Alors vous avez toutes les informations nécessaires en dessous. Vous avez par exemple l'autonomie qui se trouve à droite. Vous avez le signal GPS. Alors il est indiqué à chaque fois donc si vous avez un signal GPS, si vous n'en avez pas. Et puis ensuite vous avez aussi le pourcentage de réseau mobile. Donc est-ce que vous avez un réseau mobile, oui ou non? Donc tout est vraiment très bien affiché là en dessous. Quand vous faites glisser le menu vers le haut, eh bien vous avez l'adresse où se trouve le traceur. Donc sur votre gauche, vous avez l'adresse où se trouve le traceur. L'avantage vraiment de cette application-là, c'est que si vous appuyez sur l'adresse, eh bien l'adresse est copiée dans votre smartphone. Et puis ensuite, si vous appuyez sur le bouton itinéraire, c'est l'application GPS qui démarre. Je vous montre d'ailleurs un test qu'on a fait. Moi, je suis à Namur. Si je me tourne avec mon téléphone, on va pouvoir voir qu'il est dans cette direction-là. J'ai reçu donc un message pour me dire exactement aussi qu'il est parti. Voilà, il y a 2 secondes, il était encore à tel endroit. Si je veux le retrouver, je fais simplement clic sur l'adresse qui est ici. Voilà, je fais itinéraire. Et je me retrouve avec de l'endroit où je... Prendre la direction nord-est sur rue des Entrepreneurs. Ensuite, vous avez la partie historique qui va vous permettre de remonter dans le temps et de voir en fonction des jours où vous avez promené votre chien, eh bien, ce que vous avez fait comme parcours. Je vous montre ça pour le 14 février parce qu'on avait vraiment fait une grosse balade le 14 février. C'était le tournage donc de la cinématique que vous avez pu voir en introduction. Et vous pouvez voir comme ça donc les différents jours auxquels vous avez été vous balader. Alors sachez simplement que si vous mettez le rafraîchissement, vous voyez en dessous, vous avez le rafraîchissement donc du GPS. Si vous mettez sur off, eh bien le traceur ne fait pas de mise à jour, ne cherche pas. Si vous mettez sur 1 heure, l'autonomie du traceur sera de 4 jours à peu près. Là, j'en suis arrivé à 4 jours. D'ailleurs, vous avez vu le témoin rouge qui clignote. On est encore à 14%. Et donc, ça fonctionne vraiment très très bien. 4 jours d'autonomie en laissant le traceur à 1 heure. Si vous passez à 30 secondes, alors c'est certain, vous allez avoir un rafraîchissement fréquent de la fréquence donc de repérage de votre chien. La seule chose, c'est qu'en 24 heures à peu près, eh bien la batterie sera épuisée. Ce que je vous conseille pour être vraiment efficace, en fait, c'est très simple, c'est de laisser le GPS avec une recherche de 1 heure. Et si votre chien vient à disparaître, alors à ce moment-là, vous basculez sur le mode 1 minute pour retrouver votre chien. D'accord? C'est vraiment la fonctionnalité pour moi qui est le plus pratique. On laisse à 1 heure puisqu'on sait que son chien est en sécurité, en tout cas si vous êtes chez vous. Si vous vous absentez, vous mettez
un petit peu plus fréquemment. Et puis, quand vous êtes en balade, vous laissez à 1 heure. Mais si votre chien s'en va, directement, vous mettez à 30 secondes. Et là, vous allez avoir un rafraîchissement très fréquent. Ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus efficace à faire. On continue donc dans les fonctionnalités. Vous avez l'historique des alertes. Alors ça, c'est vraiment très bien parce que pour les alertes, vous avez non seulement le pourcentage de la batterie, vous avez les alertes SOS. Alors ça, c'est vous qui générez le SOS, c'est-à-dire qu'une personne appuierait longtemps, par exemple, aurait retrouvé votre chien et appuierait longtemps sur le bouton vert. Ensuite, est sorti du zoning. Là, vous allez voir, je vais vous montrer exactement ce que c'est parce que cette fonctionnalité, elle est vraiment intéressante. Même si pour moi, elle n'était pas indispensable à la base, franchement, je trouve que c'est vraiment très utile, surtout quand on a un chien qui est fugueur ou qu'on a un chien qui est dans son jardin lorsqu'on est absent. Je vous montre ça tout de suite. Donc, lorsque vous allez dans le menu zone de sécurité, dans le menu zone de sécurité, vous allez voir donc des zones qui sont déjà attribuées pour moi. Mais si vous tapez sur plus, vous pouvez créer une nouvelle zone en mettant simplement le petit point là où vous voulez. Une fois que vous aurez délimité cette zone, il vous suffira simplement de choisir la taille de cette zone. Elle peut aller de 50 mètres à 2 km, ce qui est vraiment très bien. Vous avez ensuite l'onglet paramètres qui est vraiment très intéressant. Dedans, vous y avez votre numéro de téléphone, le numéro de contact, donc le numéro que l'application va appeler. Et puis ensuite, vous avez l'email. Vous mettez votre adresse email et vous recevrez différents messages sur votre messagerie. Alors regardez bien, quand vous allez dans notifications, vous voyez, vous appuyez sur paramètres additionnels et là vous allez pouvoir choisir en fait pour les zones de sécurité si vous voulez recevoir ou pas un message, et vous pouvez le recevoir non seulement de l'application, vous allez avoir donc une petite information qui s'affiche sur votre smartphone, vous pouvez recevoir également un mail et puis après ça un SMS. Ça fonctionne vraiment très bien, vous recevez donc les 3 informations simultanément pratiquement. Vous pouvez avoir ça pour la zone de sécurité, vous pouvez avoir ça également pour la batterie. Au cas où la batterie arrive en dessous d'un certain seuil, vous recevez déjà un premier message pour vous dire que la batterie arrive à 30% si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez 25%, 15% et ainsi de suite. Et vous recevez fréquemment des messages pour vous dire que la batterie est à charger. Alors, on part dans la partie maintenant menu en haut à droite. Et là, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez choisir le mode de carte. Alors, vous avez carte standard ou bien carte satellite. Et avec la carte satellite, vous voyez vraiment très bien où se trouve votre chien. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton satellite. Vous pouvez agrandir ou rétrécir donc en faisant simplement ouvrir ou fermer avec vos pouces et index. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment localiser où se trouve votre chien. Vous avez un bouton qui ressemble à une petite spirale qui, elle, va vous permettre de passer en mode View. Alors vous allez voir, je vous montre aussi en temps réel ce que ça donne dans l'application. Une fois que votre chien est à un endroit bien précis, il suffit simplement de guider votre smartphone de cette manière-ci pour pouvoir retrouver la direction dans laquelle vous dirigez pour retrouver votre chien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Au plus vous serez prêt, au moins ce sera précis. Mais en tout cas, si vous êtes loin, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Une fois que vous avez besoin de retrouver votre chien, vous avez le bouton flèche sur lequel vous appuyez et qui va vous permettre d'afficher exactement où vous vous trouvez et où votre chien se trouve. Vous pouvez changer aussi dans l'application l'application internet, donc sur le site, vous pouvez changer le petit logo. Alors vous pouvez mettre un petit chien, une petite patte, vous pouvez choisir la couleur. Ici, moi j'ai choisi un petit chien bleu. Voilà, et donc vous savez que vous pouvez changer par exemple la couleur du petit logo et c'est à vous de choisir. Il y a la fonction qui est Super Live. C'est le petit éclair qui se trouve donc dans l'application et quand vous appuyez dessus, il y a une recherche qui est faite toutes les 10 secondes. Alors n'en abusez pas, ça épuise la batterie puisque ça fait travailler le signal GPS vraiment très fort. Mais donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette fonctionnalité vraiment quand vous cherchez votre chien. Si vous utilisez cette fonctionnalité à gogo, vous allez voir que la batterie va tomber très rapidement à son niveau le plus faible. N'utilisez ça vraiment que quand vous en avez besoin. Une autre fonctionnalité, et pas des moindres, puisque j'attendais vraiment cette fonctionnalité pour un traceur GPS, c'est la possibilité de pouvoir faire sonner le traceur. Alors, ça n'a aucun intérêt de faire sonner le traceur quand le chien est à vue. C'est une des possibilités qui est indiquée donc
possibilités d'éducation, rappel, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'entre le temps où on demande la sonnerie, donc l'appel du chien, et entre le moment où le collier va sonner, eh bien en fait il y a un délai d'attente puisqu'il faut que le signal soit envoyé et puis après ça qu'il soit transmis et seulement à ce moment-là le signal retentit, c'est pas instantané, donc j'y vois pas trop l'intérêt. En plus ça, je trouve que le traceur sonne trop fort pour ça. Et puis la deuxième possibilité, c'est également de pouvoir faire vibrer le traceur. Alors vibrer le traceur, oui, ça peut permettre au chien de le rappeler s'il a été éduqué pour ça. C'est donc très pratique de faire sonner le traceur à partir du moment où on sait qu'on n'est pas très loin du chien, mais qu'on ne le repère pas. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton sonner. La demande est en cours et vous allez voir que, voilà, quelques secondes plus tard, la sonnerie se met donc à tinter et il suffit simplement donc d'appuyer plusieurs fois pour faire plusieurs demandes et pouvoir s'orienter vers son chien. On passe donc maintenant aux conclusions par rapport à ce qui est proposé sur papier. Alors, localisation GPS sans limite de distance, oui, sans aucun problème à partir du moment où vous habitez. En tout cas, en Europe pour le moment, c'est sans limite de distance, ça fonctionne très très bien. Je suis vraiment très surpris. Historique de localisation et suivi d'activité. Le suivi d'activité, n'oubliez pas, vous allez devoir mettre une autonomie, donc une recherche à 30 secondes ou à 1 minute. Et l'autonomie de votre batterie va descendre en flèche. Donc je vous conseille vraiment, c'est un petit gadget. Mais je préfère sincèrement mettre 5 minutes pour avoir une autonomie beaucoup plus grande. N'oubliez pas qu'à 1 heure, c'est 4 jours. À 30 secondes, c'est 24 heures à peu près. Donc comme ça vous fait une idée de ce que vous pouvez attendre de l'appareil. Suivi donc historique de localisation, tout à fait. Vous pouvez voir exactement où s'est trouvé donc votre chien systématiquement. Éducation au rappel système antifugue. Le système antifugue, c'est vraiment par rapport aux zones. Et là, je vous ai trouvé donc, je vous ai montré comment ça fonctionnait, donc ces fameuses zones que vous pouvez délimiter vous-même par rapport à votre habitation, par rapport à un endroit où se trouve votre chien, par rapport à un endroit si vous allez chez un ami, etc. Franchement, ça fonctionne très très bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi efficace. À partir du moment où le chien rentre ou sort de cette zone, ça sonne directement. Vous pouvez être averti par mail, par SMS et via l'application. Et là, franchement, c'est un top de top. Éducation, rappel, pas trop. Je pense que la tonalité, donc le mode sonnerie est trop fort. Il faudrait vraiment avoir possibilité de pouvoir faire sonner à différents niveaux. À ce moment-là, le chien aura un petit peu moins peur. Moi, sincèrement, Peps avait un petit peu peur quand je le faisais fonctionner. Donc, je voyais bien que ça sonnait trop fort. S'il y avait moyen de faire sonner un tout petit peu moins fort, je suis sûr et certain que ce serait vraiment beaucoup plus efficace. 72 heures d'autonomie, aucun problème. Le pari est tenu. Je tiens plus que 72 heures en faisant donc une utilisation tout à fait normale, de le laisser à 1 heure, de faire des recherches moi-même quand j'en ai besoin, et si jamais il vient à disparaître, à ce moment-là, le mettre en recherche beaucoup plus dynamique. Donc comme je vous l'ai expliqué, application mobile totalement parfaite, il n'y a vraiment rien à dire, c'est convivial. J'ai eu quelques petits bugs en utilisant la fonction pour rechercher le chien donc via l'écran, mais je pense que ça sera corrigé d'ici peu de temps. Et puis sinon, fixation silicone vraiment parfaite. Aussi, même chose, étanchéité IP67, j'en parle maintenant. Oui, vous pouvez faire aller l'appareil jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant un certain temps. Ça résiste à la pluie, à la boue, à la terre, etc. Franchement, l'appareil est vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit appareil, mais c'est étanche. Ça fonctionne vraiment très bien. Point de vue taille, alors vous voyez, par rapport à un doigt, c'est vraiment pas grand chose du tout. C'est voilà, minuscule, je trouve. Alors si vous avez un tout petit chien, effectivement, ça va sembler peut-être un peu grand, mais pour un chien de taille standard, ça ne fait vraiment que quelques grammes. Et franchement, je trouve que c'est très bien. Si on devait le miniaturiser encore, ben, le problème, c'est l'autonomie de la batterie. Là, je pense franchement que c'est un bon compromis. Toutes les informations sont bien indiquées dessus. Je vois bien le témoin jaune qui m'indique que j'ai bien du réseau mobile. Une petite LED bleue qui affiche que j'ai du signal GPS, ça clignote occasionnellement. Et puis quand ça clignote rouge, c'est que la batterie est pleine. Donc franchement, ça fonctionne très bien. Je l'ai mis en application, je l'ai testé et je suis bluffé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, un autre test. Et puis n'oubliez pas, le plus important, c'est bon entraînement. Allez, salut. Ciao, ciao.